Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, l'ancien Hervé Nzombo, et de l'église de Mangembo, assemblée de Bumbo. Et chose promise, chose faite. Il a été promis et nous avons lancé des messages partout dans des réseaux sociaux que ce dimanche, nous serons là en live, Facebook en direct, pour exploiter sur une thématique qui est d'actualité. Et nous avons promis que nous allons parler sur le protocole d'accueil et de sécurité dans l'église, analyse et perspective. Abonnez-vous et partagez déjà, partagez, mettez un like, nous sommes déjà là et nous sommes en direct. Et nous sommes déjà là. Likez, partagez l'information, abonnez-vous et l'air d'où vous êtes en train de nous suivre. Je sais que pendant ce moment, vous êtes nombreux devant vos téléphones, devant vos smartphones, devant vos PC, post-cambiaires, devant vos ordinateurs, en train de suivre ce qui a été promis. Et partagez, vous qui êtes déjà en ligne, et partagez. Je vois déjà 2 personnes. Aimez, commentez, et abonnez-vous, appelez-vous si possible. Et nous voulons déjà décoller, L'ancien Hervé est déjà là. En ligne. Et je suis là pour répondre à toutes les préoccupations concernant l'information dont on a publié depuis, je crois, il y a une semaine. Là, je vois mon ami Delix, Albine Mouké, maman Arlette, depuis la France, depuis le Paris. Ok, bye bye, de bonnes choses à vous. Mes respects, maman Albine Mouké, je suis ravi de te voir encore. Voilà, partagez, mettez un like, mettez j'aime, nous sommes déjà là et en train de parler sur le protocole d'accueil et de sécurité dans l'église, analyse et perspective. Je sais que vous êtes déjà en train de vous mobiliser partout où vous êtes. Je sais que vous êtes déjà en train de partager l'information et nous présentons sincèrement nos esquisses parce que on a commencé à 15h15, mais du moins nous avons dit nous allons commencer à 15h juste et il y a eu la pluie, le climat n'était pas favorable et puis d'autres aléas. Nous présentons sincèrement nos esquisses, mais du moins nous sommes là. Aujourd'hui nous allons affronter ces thèmes. Et ceci étant dit, passons directement à l'essentiel. Il s'agit bel et bien de l'église locale. Analyse, il y a 2 points, analyse et perspective. Nous avons choisi ce thème, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est d'abord d'actualité, vu que les protocoles d'accueil et sécurité se vivent chaque jour dans nos organisations, dans nos églises, dans nos structures. Il y a un département, il y a une sous-commission que nous appelons protocole. Mais curieusement ou malheureusement, le terme protocole est compris dans un sens un peu péjoratif. Alors, j'aimerais déjà d'emblée dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que ici, nous n'avons pas la prétention de tout dire, mais du moins par la mesure du possible, nous essayons quand même d'apporter notre contribution par rapport à ce qui doit être. Protocole d'accueil et sécurité dans l'église, analyse et perspective. La plus grande difficulté que nous éprouvons aujourd'hui dans nos organisations, dans nos départements, dans nos églises, nous enrôlons des gens dans nos départements,
dans nos structures, dans des postes de responsabilité, sans toutefois pour autant s'assurer de l'amour, de la vision que ces derniers ont pour l'œuvre de Dieu ou ces derniers ont pour leur en train de faire. C'est à quoi il est en train de faire. Et il y a un mouvement dans l'église aujourd'hui. Les gens sont en train de servir dans le département. Et même dans la vie courante, vous verrez que non, les gens ont un problème d'orientation. Peut-être tu es dans un secteur d'activité, non par rapport à la vision, mais du moins par rapport peut-être aux acquaintances ou aux affinités qu'on a avec certains membres, ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous retrouver là où vous êtes. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais exhorter à l'église. Lorsque vous optez pour servir, peu importe, dans n'importe quel domaine, tu veux servir dans le département de musique, tu veux être dans le protocole, tu veux être où que sais-je encore. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir la vision, avoir les objectifs. Je suis dans le département de protocole. Pour quelle raison? Je suis dans le service de gardiennage. Pour quelle raison? Je suis dans le département de l'intercession. Pour quelle raison? Pour quelle mission? Celui qui fait quelque chose par conviction, par vision, il le fera bien. Mais celui qui le fait peut-être par suivisme ou par hasard, vous verrez que non, il n'y aura pas de résultat escompté. Alors, je vais toutefois aborder le thème, le protocole d'accueil et de sécurité dans l'église, analyse et perspective. Avant de définir ce qu'est le protocole, j'aimerais d'abord dire ce que le protocole n'est pas. Likez, commentez. Je sais que vous nous suivez de partout déjà. Et partagez. Oui, je parle sur ce que n'est pas d'abord le concept protocole. Le protocole n'est pas un individu ou un homme, soit une femme. Donc, cela veut dire, lorsque je parle de protocole, je ne vois pas d'abord un individu. Lorsqu'on parle de protocole, je ne vois pas d'abord un homme ou un groupe de gens. Non, c'est pas ça. Là, c'est mal comprendre le concept protocole. Le protocole, quoi dirais-je? Le protocole n'est pas un groupe de gens à l'église bien habillés. Voyez-vous? Détrompez-vous. J'ai dit que le protocole n'est pas un groupe de gens bien habillés. Et le protocole n'a rien à voir avec la décoration de l'église. Le protocole n'a rien à voir avec le tenue ou les uniformes. Parce que on peut être bien habillé, et on peut être en uniforme sans toutefois. Je sais que tous ces éléments-là font l'aisance même de service de protocole dans l'église. Mais ce n'est pas seulement ça le protocole. Et je parle de ce que le protocole n'est pas. Le protocole vaut beaucoup plus que ça. Le protocole, ici, écoutez-moi bien. J'aimerais donner une précision de taille à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Le protocole n'est pas un service spirituel. Je dis bien. Je le répète. Supportez-moi. Et c'est ça la vérité. Je m'assume et je veux m'expliquer. Je dis ceci. Le protocole n'est pas un service spirituel. Je n'ai pas encore défini le protocole. Mais je parle de ce que le protocole n'est pas. Mais j'aimerais d'abord anticiper des choses. Et vous allez me comprendre au fur et à mesure nous sommes en train d'avancer. Le protocole n'est pas un service spirituel. Je ne veux pas dire que le protocolaire ou nos bien-aimés
qui servent le Seigneur dans ce département de protocole ne sont pas spirituels ou sont moins spirituels que le chantre, que les intercesseurs ou les gagnants d'âme. Loin de ça, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que le protocole n'est pas un service spirituel, mais il a un portée spirituel. Dans le sens que tout ce que nous faisons à l'église, nous le faisons pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Un Dieu qui est invisible, un Dieu qui est esprit. Donc cela veut dire que, en fait, je disais que le protocole n'est pas un service spirituel, mais il a un portée spirituel. C'est là parce que le Dieu que nous servons, c'est un esprit. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23, verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous? Donc, je parle de l'adoration dans sa globalité, dans sa généralité, même les services, tous les services que nous faisons à l'église, et ça entre dans ces paquets-là d'adoration. Alors, le protocole n'est pas spirituel, mais il a un portée spirituel dans le sens que le Dieu que nous servons, c'est un esprit. Vous savez, en ce qui concerne servir Dieu, nous servons Dieu en deux axes. Premier axe, on sert Dieu directement. Lorsque je dis on sert Dieu directement, cela va dans le cadre de l'adoration, dans le cadre des louanges, dans le cadre des actions de grâce. Vous voyez, peut-être prenons l'exemple d'un adorateur, d'un chantre. Parlons comme ça de manière à faciliter la compréhension à tout le monde. Prenons par exemple un chanteur à l'église. Il est en train de chanter. Ce chant-là, il adresse directement à Dieu. Quand bien même la musique et l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, certaines personnes peuvent en bénéficier. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui reçoit directement ces cantiques. Il le chante non pour les hommes, mais il chante pour Dieu. Prenons par exemple l'office de l'intercession. Lorsqu'on est en train d'intercéder, on sert personne, mais on sert Dieu directement. Mais il y a des services à l'église où on ne sert pas Dieu directement, mais on sert d'abord un homme. On sert son pasteur, on sert le leader, on sert le chef de département. Donc cela veut dire on sert Dieu, mais par l'intermédiaire de certains canaux qui sont physiques, tels que pasteur, tel que ancien, tel que le visiteur qui entre dans l'église. Voilà pourquoi je parle que le protocole n'est pas un service spirituel, mais ça a un porté spirituel. C'est dans ce sens-là. Non, cela veut, bon, disons quoi. Loin de moi l'idée selon laquelle que les agents de protocole sont moins spirituel par rapport aux autres serviteurs dans l'église. Non. Donc, j'ai voulu juste faire comprendre aux gens que lorsqu'on est dans le service des protocoles, on ne sert pas Dieu directement, mais on sert d'abord les hommes. On sert d'abord les responsables. On sert le bien-aimé qui entre dans l'église. Et en le servant, on sert le protocole. Je parle le protocole dans un terme conceptuel, je définis les concepts. Vous savez, souvent j'entends dire dans nos églises, dans nos structures, et les communiqués passent, et les gens disent, je paraphrase, que tous les protocoles sont priés de rester à la fin du culte, que moi, je considère que c'est une erreur de vocabulaire. Dans quel sens? Parce que le protocole n'est pas seulement les personnes physiques. Le protocole n'est pas seulement les gens bien habillés ou un club de modélistes. Mais le protocole, c'est beaucoup plus que ça.
Et d'autres peut-être pour modérer un peu le langage, dit que tous les protocolaires sont priés. On devrait plus dire dans nos assemblées. Comprenez que c'est par habit de langage que nous disons que tous les protocoles sont priés de rester à la fin de culte. Même dire que tous les protocolaires, bon, moi je pense que c'est flou et c'est ambigu. Mais le punaise question est celle de savoir c'est quoi le concept protocole. En fait, comme vous avez dit que le protocole n'est pas un individu ou un groupe d'individus, mais plutôt d'emblée, si je peux anticiper, le protocole dans le cadre de l'Église, dans le cadre des services de Dieu, le protocole c'est un service qui englobe à son sein une multiplicité des autres services. Donc le protocole, là je n'ai pas encore défini, mais du moins j'explique dans le cadre départemental au niveau de l'Église que le protocole c'est un département. Et dans ce département, il y a des services, voyez-vous, où le protocole, c'est une commission. Et dans cette commission de protocole, il y a des sous-commissions. Et il y a des églises où le département de protocole est fusionné avec sécurité. On parle du département de protocole et sécurité. Mais il y a des églises où le département de protocole et de sécurité évoluent pas d'une manière collective, mais du moins, il y a un département de protocole à part et aussi un autre département de sécurité à part. Et cela n'est pas aussi un péché, nous ne condamnons pas, mais cela dépend de l'organisation d'une église à une autre. Alors, si cela dépend de la vision du leader, de la vision du pasteur, s'il estime que ça doit être fusionné, ce n'est pas un problème. S'il estime que ça doit aussi travailler d'une manière séparée, ce n'est pas aussi un problème. Mais seulement, ce qu'on doit se rassurer est que, de notre part, dire le département des protocoles suffit. Parce que le protocole regorge à son sein la sécurité. Le protocole, c'est le département, mais la sécurité, c'est un sous-commission au sein du département des protocoles, à l'instar des autres services aussi qui composent, qui fait le département des protocoles. Et je vais m'expliquer, vous allez bien me comprendre. Abonnez-vous et partagez, vous qui êtes en ligne, déjà en train de me suivre, comme ma sœur Arlette Mou qui est partagée, nous sommes en direct. Je suis en train d'expliquer ce qu'est le protocole dans le cadre départemental, surtout dans l'église. Je vais maintenant expliquer le protocole dans son sens propre. Cela veut dire donner certaines définitions dans le cadre conceptuel, c'est-à-dire définir les concepts protocole. En fait, le protocole, si vous prenez les dictionnaires, le protocole c'est un concept polysémique, un concept polydimensionnel, un concept global et globalisant selon les disciplines scientifiques, selon les écoles, selon les tendances et selon les idéologies, selon les écoles des uns tout comme des autres. Et nous n'allons pas expliquer dans tous les aspects ou pour toutes les écoles, pour toutes les plateformes tendances, mais du moins je peux prendre quelques aspects dans certaines disciplines scientifiques et qui pourra nous aider et à définir ces concepts protocole. Ce que nous devons savoir, protocole c'est un mot français. Et les mots français, ce sont des mots qui sont un peu variables. Des fois, on emploie des termes sans toutefois se rendre compte des
Euh, un, lorsqu'on parle de protocole, j'aimerais prendre le protocole dans le sens de comme étant aussi un recueil de formules en usage pour des correspondances officielles ou privées, selon la hiérarchie sociale des correspondances. Voyez-vous? Je peux aussi parler deuxièmement que le protocole, donc, c'est aussi un recueil de formules prescrites pour les rédactions des actes publics. Allez, vous pouvez vous rendre dans l'administration publique, peut-être dans un ministère, dans la présidence. Vous verrez, il y a des requêtes, il y a des manuels qui sont là, qui pour guider comment peut-être les cérémonies doivent se passer. Nous voyons par exemple lors des meetings ou lors de certaines manifestations officielles des États, et le chef de l'État doit peut-être prononcer un discours. Cela, ça peut être dans la parler de la nation, parler du peuple ou dans un stade. Et vous verrez, il y a un corps qu'on appelle le protocole d'État. Le protocole d'État, c'est une structure au sein du ministère des Affaires étrangères qui est rattaché à la présidence de la République et a un mandat d'organiser les cérémonies officielles. Vous voyez, là, maintenant, nous allons faire recours au protocole d'État. Cela veut dire la manière de fonctionner de l'État dans le cadre des cérémonies officielles. Alors, par extension, on peut aussi dire que le protocole, c'est le bon usage, c'est la politesse. Et voilà. Si je peux prendre le protocole dans le contexte de la diplomatie, cela aussi veut dire que le protocole, c'est un recueil de formules consacrées pour la rédaction des instruments diplomatiques. Oui, dans le domaine de la diplomatie, si vous partez dans les ambassades, il y a des documents, il y a des recueils qui régissent et les rapports entre les États et entre État et État, ou soit État et organisations internationales. Donc, il y a toute une procédure. Voyez-vous, ces recueils, ça peut être une convention, ça peut être un traité, ça peut être une lettre de créance, ça peut être une déclaration, etc. Alors, lorsque vous affrontez ces domaines, vous devriez aussi savoir comment les choses se passent dans cette discipline, comment les choses se passent dans cet aspect des choses, comment les choses se passent dans ce secteur. Les correspondances diplomatiques, soit internationales, est différent peut-être des correspondances amicales. Voyez-vous? Et pour des correspondances internationales ou diplomatiques, il y a le terme technique approprié que tout corps international ou tout diplomate doit savoir pour mieux faire ses services. Et vous comprenez que le protocole, c'est beaucoup plus que ça. Le protocole aussi, c'est un service au sein du ministère des Affaires étrangères où se traitent les questions protocolaires. Comme vous avez dit, le protocole est chargé d'introduire les ambassadeurs et les envoyés spéciaux auprès du président de la République. Lorsqu'il faut introduire les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, et toutes ces choses-là, c'est dans le protocole. Vous voyez, ici, je ne parle pas de l'Église. Le protocole est beaucoup plus que ce qu'on pense. Dans le domaine de l'informatique, le protocole aussi peut se définir comme étant l'ensemble des règles à respecter pour communiquer, par exemple, un PC, disons. L'ordinateur peut être là, mais il y a des accessoires. Et chaque accessoire a un rôle à jouer. Mais le commun des mortels ne saura pas manipuler et
toutes ces choses et au risque qu'elle serait frustrée parce que ça ne va pas lui donner des résultats escomptés. Alors, il faut, pour avoir des résultats, je vais imprimer peut-être un document. Que dois-je faire? Oui, je peux faire la saisie. Mais si la saisie est finie, mais du moins, je dois avoir peut-être ce que je saisis en format papier. Alors, il me faut un protocole. Comment? La manière de faire. Comment faire pour communiquer l'ordinateur à l'imprimante afin que ce qui était... vous êtes partout. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez me suivre à ce moment? Parce qu'il y a un protocole que j'ai mis en place. Et ce protocole, c'est le protocole de la télécommunication. Cela veut dire on a eu à créer un dispositif. Et ce dispositif, je le pris. Et ça peut être un smartphone, un téléphone. Et on a mis les forfaits, soit on a activé Wi-Fi. Et tout c'est que ma voix soit entendue dans vos maisons. Et c'est ça, ce que nous appelons le protocole. Et si on ne fait pas ainsi, et les choses n'iront pas telles que ça doit aller. Il y a un verset que j'aime beaucoup partager ces derniers temps et avec mes bien-aimés. Et un verset que mon père, le révérend Espérance Mbakadi, a commencé à prêcher avec dès le début de ce mois. Il s'agit de Jérémie chapitre 6, le verset 16, qui dit « Placez-vous sur le chemin. Regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. » Donc cela veut dire, pour arriver dans vos maisons, je me suis placé dans le chemin. Et je demandais, j'ai consulté les anciens sentiers. Et c'est ça qui m'a permis. En fait, en quelque sorte, c'est aussi un protocole. Voyez-vous. Dans le domaine des droits, on peut aussi définir le protocole comme étant un contrat, comme étant un pacte, un accord de volonté. Tout ça, ce sont seulement... Donc, je suis dans un cadre conceptuel. Je suis en train de définir le terme protocole dans plusieurs aspects, non seulement dans l'aspect physique de personnes œuvrant au sein de l'Église. J'aimerais d'abord que les gens qui sont en train de me suivre, de comprendre le concept protocole dans sa globalité, dans plusieurs aspects. Cela nous permettrait d'avoir un aperçu général, de comprendre un peu, un petit tout peu, ce qu'est le protocole. Comme ça, lorsque nous allons décoller, lorsque nous allons développer, évoluer, et les écailles vont tomber dans les yeux et nous serons pénétrés en bon escient. Le protocole, c'est la procédure que doit suivre un homme, une structure, une entité, une discipline, etc. pour aboutir à un résultat préétabli. Je répète, le protocole, c'est une procédure. Enlevons d'abord cette hypothèse-là que le protocole, l'organisation dans l'Église pendant, avant, pendant et après le culte. Voyez-vous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la procédure que doit suivre un homme, soit une structure, une entité. Le culte serait transformé à un jungle où tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut sortir et faire des va-et-vient comme il veut. C'est la procédure. C'est la procédure à respecter afin d'assurer une meilleure prise en charge harmonieuse des réunions ou des cultes. Voyez-vous. Donc, s'il faut définir le protocole, c'est l'ensemble des règles, des normes à respecter en vue d'assurer une meilleure prise en charge harmonieuse des réunions ou des cultes. Chers pasteurs,
responsable d'une entité ou d'une organisation, d'une structure, et bien aimé œuvra dans le département de protocole ou sécurité. Donc vous devez savoir que lorsqu'on dit de vous, vous êtes protocole, cela veut dire vous êtes là pour l'ensemble des règles, des normes à respecter en vue d'assurer une meilleure prise en charge harmonieuse des réunions ou des cultes. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de montrer à tous à tous ceux qui entrent à l'église, les normes à respecter, des règles à respecter, de place où il doit se mettre. Parce que quelqu'un vient à l'église, peut-être il est nouveau, il est nouvelle, il ne connaît pas le bâtiment de l'église, où se trouve le bureau du pasteur, où se mettre. Mais c'est vous le protocole à leur montrer les normes, les règles à respecter. Tout ça pourquoi? Qui a la mission d'assurer une meilleure prise en charge de toute personne qui foule la plante de leurs pieds dans l'assemblée, dans le respect des normes ou des règles, soit de procédures, pour une organisation harmonieuse des cultes ou des réunions officielles. C'est ça le protocole. C'est ça le protocole. Vous verrez, dans beaucoup des assemblées évangéliques, le département de protocole évolue d'une manière séparée avec celle de sécurité. J'avais dit ça lors de les mathématiciens, les gens qui ont fait les maths, physique, biochimie, qui ont fait des sections scientifiques, me comprendront lorsque je parle de l'ensemble des sous-ensembles. Donc, le protocole, c'est un ensemble, un service qui égorge dans son sein beaucoup d'autres services, tels que la sécurité. Nous avons les accueillants ou accueillantes, et nous avons aussi les gardiens de sécurité. Tous sont dans le protocole. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui est dans le département de protocole est un accueillant. Non. Dans le département de protocole, il y a des accueillants ou des accueillantes. Dans le département de protocole, pour ceux qui évoluent ensemble de sécurité, il peut y avoir aussi les agents de sécurité. Ils sont dans ces départements-là, mais du moins avec des missions spécifiques, beaucoup des ouvrages. Mais je témoigne, il n'y a pas plus meilleur que la Bible. Et Josué chapitre 1er, le verset 8, vous verrez, Dieu est en train de recommander à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans tous ces Bible. La Bible a les informations dans tous les domaines, dans les domaines de l'économie, dans les domaines de la mathématique, dans les domaines de la chimie. Je connais le plus grand, dis-moi le plus grand chimiste du monde, je te dirai c'est Jésus-Christ. La Bible a prévu. Il a simplement pris l'eau dans la noce de Cana. L'eau plus action de grâce, ça produit le vin, un meilleur vin. Voilà là où Dieu défie les chimistes de ce monde. La Bible entre dans tous les domaines. Il a pu nourrir plus de 6000 personnes. 5 plus 2 égale 7. Mais dans la mathématique de Dieu, dans la mathématique divine, 5 plus 2 peut nourrir de milliers et de personnes. Dis-moi Albert Einstein, dis-moi n'importe quel physicien. Je connais le meilleur physicien du monde, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant. Lui, il a créé le ciel. Le ciel qui est suspendu, soutenu soutenu par rien. Commenter pour vous faire voir et pour dire que la Bible, c'est la pièce maîtresse. La Bible, c'est les normes des références de base dans toutes les disciplines scientifiques. C'est les normes des références. Pour consulter les ouvrages, nous avons procédé
aux enquêtes dans des églises, dans des organisations. Prenons d'abord l'origine du protocole. Frère bien-aimé, écoutez-moi. Tu sers Dieu dans le département du protocole. Tu es agent du protocole, accueillant ou gardien de sécurité dans l'église. Mais tu dois savoir d'où vient le protocole. Tu dois savoir comment est né cet office. Tu dois savoir la genèse ou la naissance. Comment est fait que le protocole puisse s'exercer dans l'église? Parce que sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui s'est fait, ça s'est déjà fait. Voyez-vous? Je vais parler de l'origine de l'office du protocole, premièrement, dans l'Ancienne Alliance. C'est dans l'Ancien Testament que l'on retrouve le premier trace du ministère d'accueil, soit protocole. En effet, jadis, dans l'Ancienne Alliance, le Lévite avait été choisi par Dieu pour le service du sanctuaire. Les gens qui ont lu l'histoire de la Bible, qui lisent la Bible, vous voyez comment les choses se faisaient dans le tabernacle. Donc l'office, le sacerdoce, ce n'était pas tout le monde, ou ce n'était pas toutes les familles. Il y avait une famille qui était réservée, qu'on appelle les Lévites, de la famille d'Aaron. C'était eux qui avaient le droit au sacerdoce. Là, nous sommes dans l'Égypte de l'Ancienne Alliance. Donc, c'était les Lévites. À la place du premier-né. Et cela est consigné dans le livre de Nombres, au chapitre 4. Vous prenez Nombres, le chapitre 4. Prenez tous les versets. Là, vous verrez à qui incombait la responsabilité du sacerdoce dans le temple. Voyez-vous? Tous ces Lévites dont Moïse et Aaron elles firent le dénombrement selon leur famille et selon leur père depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions, à servir de porteurs dans les temples, dans les tentes d'assignation. En fait, Dieu s'est choisi d'une famille, évidemment la famille d'Aaron, et dans les tribus de Lévi, c'est à eux qu'incombaient ces responsabilités. Et vous verrez, si vous lisez ces versets, ils étaient là pour couvrir les ustensiles de l'église, pour porter la tente d'assignation, les couvrir comme étant des surveillants. Il y a la littérature dans le verset dont je vous ai parlé. Donc c'est à eux qu'incombait la responsabilité d'aider les sacrificateurs ainsi que les frères et sœurs israélites dans diverses tâches. Porteurs dans la tente d'assignation, la surveillance du tabernacle, ce sont ces bien-aimés, ces Lévites, qui avaient cette responsabilité. Bref, leur rôle était d'assurer une organisation parfaite de rites liés au culte d'adoration et louange rendu au Dieu d'Israël. Donc, on ne devait pas entrer dans le sanctuaire, au tabernacle. Tout le monde n'était pas autorisé de faire quoi que ce soit. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Il a choisi un tribu, c'est le tribu de Lévi. Et dans le tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron. Il a déterminé aussi les critères en ce qui concerne l'âge. Vous verrez là dans les versets dont je vous ai donné, de veiller en tout temps au bon déroulement du service dominical pour la gloire de Dieu.
Donc les protocoles, les agents du protocole, c'est eux qui sont la porte d'entrée et de sortie de l'église. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de mettre l'ordre, l'organisation, à montrer aux responsables, aux visiteurs, la procédure, les normes, les règles préétablies. Donc vous verrez que nous tournons toujours autour des mêmes mots. Et les mots ordre, les mots procédure. Donc qui dit protocole, dit ordre, dit organisation, dit procédure. Voilà. Comprenez que c'est un concept vraiment vaste qui doit être compris dans son sens large, dans toute sa richesse, parce que le protocole n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Le culte tel que vous le voyez, en fait, le culte, c'est un fait. Le culte, c'est une fête, voulais-je dire. Le culte, c'est un endroit où lorsque quelqu'un vient, il doit se détendre. Lorsque quelqu'un vient au culte, en fait, le culte, tu sais, le culte, c'est un endroit meilleur que tous les autres endroits. David est en train de dire quelque chose, une chose que je désire ardemment dans mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. Le culte doit être un cadre où lorsque quelqu'un vient, doit se sentir consolé. Et lorsque quelqu'un vient, doit oublier tous les stress de la journée. Lorsque quelqu'un vient, doit voir même l'envie de ne pas rentrer à la maison. Mais tout ceci va s'effectuer que s'il y a un bon protocole, il y a une accueil chaleureux. Il y a un principe à protocole qui dit que les bons protocoles fait une bonne fête. Vous savez, une personne qui est bien accueillie à l'église passera un bon moment dans la présence de Dieu. À l'opposé d'une personne qui est tendue et à cause d'une médiocre accueil lui réservé par nos bien-aimés frères ou sœurs du service des protocoles, ça lui risque qu'il puisse passer un moment crispé, un moment improductif dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est mal accueilli. Voilà la raison pour laquelle je recommande aux hommes de Dieu, aux pasteurs, de tout faire, de peser de tout leur poids, de manière à surveiller, à coacher, à contrôler, que nos services de protocole puissent être à la hauteur de manière à bien prendre en charge nos bien-aimés qui entrent dans l'assemblée. C'est très important. Je ne saurais pas tout dire, mais du moins l'ouvrage est déjà là disponible en format PDF et en format physique. Je pense déjà cette semaine, le temps pour moi de terminer avec mon père spirituel que je salue. Je sais qu'il est en train de me suivre. Mon père, le révérend pasteur Titi Bila, c'est lui mon pasteur à l'église de Mangembo Bumbu. Et tout est sur sa table dans son bureau. Et j'attends son coup d'avoir lorsqu'il me dira maintenant, c'est la phase de livraison de fascicules de livres. Mais c'est là, mes numéros sont là, prenez déjà contact, enregistrez-vous de manière à ce que faites déjà vos commandes. Mon numéro c'est le plus 243 0 89 450 61 66. Là c'est Orange. Vodacom c'est le 081 430 81 59. Vous pouvez me retrouver dans l'église de Mangembo. Et comme je viens de vous dire, j'attends, je crois d'ici le début de cette semaine, l'aval de mon pasteur pour la livraison de syllabus. Je sais que vous êtes de partout, vous êtes en train... J'ai eu des appels de partout, les gens m'appellent de partout, au Canada, aux États-Unis, à Paris, ici à Kinshasa, la capitale, dans nos provinces, de pasteurs qui cherchent à tout prix de se procurer de cet ouvrage.
et ayez vos apaisements. L'ouvrage est déjà disponible. Et juste le coup d'envoi de mon pasteur. Et dès qu'il va m'autoriser, il m'a dit d'entendre d'ici le début de cette semaine, je pense que vous serez amplement servis. Donc pour aujourd'hui, j'avais voulu simplement vous expliquer le concept protocole. Le protocole n'a rien à voir avec la décoration, le protocole n'a rien à voir avec un corps ou les individus, mais le protocole, c'est une procédure, le protocole, c'est un ensemble. Le protocole dans l'église, c'est un département et dans ce département, il y a des services et des services tels que les services de sécurité, tels que les services de nettoyage, tels que les services de l'escorte. Il y a plusieurs services au sein du département de protocole. Composant qui fait que le protocole soit solide. Donc j'aimerais dire simplement ce qui fait, le service qui fait la force du protocole. Entre autres, il y a le service d'accueil. Et là, nous allons parler c'est quoi le service d'accueil. Nous allons parler de comment se fait l'accueil, où doit se faire l'accueil. Hein? Et nous allons parler sur les 3 dimensions de l'accueil. L'accueil doit se faire dans les 3 dimensions. Dans la dimension de la réception, de l'identification et de l'orientation. Donc dans la réception, nous voyons accueillir les gens, les recevoir. Dans la dimension de l'identification, un accueillant doit identifier la personne qu'il est en train de recevoir, chercher à connaître la personne dès la porte d'entrée. L'orientation, cela veut dire, dès qu'il termine l'identification, il doit l'orienter, soit à lui donner la place qui lui convient dans le temple. Voilà, un peu, nous avons à voir peut-être comment un accueillant doit utiliser les instruments qui font la force d'un accueillant. Dans l'accueil, il y a 3 instruments, le visage, la bouche et le geste. Il y a des références bibliques. Tout ça, c'est dans l'ouvrage. Je vous prie de faire les commandes, passez vos commandes, achetez l'ouvrage, tout est là-bas. Et il y a aussi les services de communication. Là, je parle de la communication dans le sens des échanges des informations. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas permis à faire des va-et-vient, et entrer, aller. Non, 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 non. Il y a nos bien-aimés des services de protocole, mais dans ce secteur des renseignements qui sont là, peut-être pour nous aider dans les échanges de communication, que cela soit par correspondance, et par d'une manière physique, d'une manière verbale, etc., etc. Et nous avons le service de sécurité. Le service de sécurité est inclus dans le département de protocole. Et le service de sécurité, c'est un service qui assure la protection des personnes et de leurs biens. En fait, le service de sécurité travaille beaucoup plus en duo avec le service d'accueil. Voilà, donc ces 2 services ont le droit de naissance de tous les autres services. Parce qu'il n'y a pas que ces 2 services, il y a aussi les services de renseignement. Il y a les services de communication, il y a les services de la restauration, il y a les services de communication, de l'escorte. Mais très souvent, l'Église, nous parlons plus des 2 services, qui est l'accueil et la sécurité. Pourquoi? Parce que ces 2 services travaillent en duo et ces 2 services ont le droit de naissance des autres services. Et aujourd'hui, quand nous parlons de services de sécurité, et avec l'évolution actuelle de la technologie, les services de sécurité n'est pas cette sécurité-là, jadis, qui est simplement limitée aux personnes humaines. Aujourd'hui, il y a tout est informatisé, numérisé, robotisé, voyez-vous. Donc, le système de sécurité que l'Église utilise beaucoup plus aujourd'hui
jadis, c'était le service de gardiennage, mais du moins avec l'avancée de la technologie, nous n'avons plus simplement le service de gardiennage. Le service de gardiennage est beaucoup plus dans les églises qui n'ont pas de grands bâtiments d'envergure ou qui ne disposent pas beaucoup de locaux ou de bâtiments. Mais lorsque l'église grandit, vous verrez que non, on n'utilisera pas simplement des gardiens de sécurité. Il y a plusieurs systèmes de sécurité comme le système de télésurveillance, le système de vidéosurveillance. Nous avons le système de contrôle des accès, et entre autres le système de gardiennage. En fait, le système de gardiennage, c'est un système qui consiste à mettre les individus dans des portes d'entrée pour sécuriser. Mais du moins, dans les entités, dans les organismes qui sont développés, aller par exemple dans certains supermarchés, dans certaines églises, dans certains sites, dans de banques, vous verrez, il y a des systèmes de sécurité non seulement répressifs, mais du moins préventifs. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Alors, je sais que l'Église grandit. Dieu va nous donner des moyens. À la longue, nous aurons des grands bâtiments. À la longue, nous aurons des édifices de grandes envergures. Voilà pourquoi le département de sécurité doit avoir déjà ces informations, avoir un plan de sécurité, entre autres, utiliser certains systèmes tels que le système de télésurveillance, le système de vidéosurveillance. Tu n'as pas besoin qu'un incident se produise, mais du moins déjà, vu que les vidéos sont déjà placées là, si vous partez dans notre église, Mangembo à Bandal, où il y a des caméras par-ci par-là, et lorsque des assaillants ou des gens mal intentionnés, parce que nous vivons dans un environnement hostile où la barbarie et la criminalité est en vogue. L'église ne doit pas rester cette église-là qui doit tout le temps attribuer tout à Dieu. Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. Vous me direz que non, c'est Dieu qui protège. Oui, je n'en disconviens pas. Il est vrai que Dieu qui protège, mais il est aussi vrai que la Bible nous dit, la Bible nous recommande, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Bien que Dieu nous protège, mais cela ne nous épargne pas de la prudence. Nous devons être prudents. Voilà pourquoi, si vous partez dans notre église là-bas, Bandal, il y a des caméras par-ci par-là. Lorsqu'il y a un mouvement suspect là, avec ce système de vidéos, de télésurveillance ou de vidéosurveillance, on peut bien détecter l'incident qui pourrait se passer et prévenir. Il y a des systèmes de contrôle des accès, entre autres le lecteur de badges RFID, Radio Frequent Identification. Vous verrez peut-être dans d'autres plateformes les serrures automatiques ou serrures à badge électronique. Il y a dans d'autres endroits pour que tu aies accès à entrer dans un bâtiment, tu dois avoir la badge. Ce badge-là est déjà numérisé, est déjà informatisé. Lorsque tu portes la badge et tu as accès. Quand tu n'as pas cette badge-là, tu n'as pas accès. Il y a peut-être le système de contrôle d'accès biométrique. Il y a des portes qui sont déjà configurées avec le visage d'une personne. Lorsque tu n'as pas besoin d'avoir la clé, tu n'as pas besoin d'ouvrir. Lorsque tu te présentes simplement, les rayons là et connaît déjà ton visage et la porte s'ouvre d'elle-même. Nous avons un autre système de sécurité. Il y a le serrure sans fil à clavier numérique. Tu arrives, tu n'as pas besoin d'une série, mais tu as besoin de connaître le chiffre ou le numéro, tu mets les codes et les portes s'ouvrent automatiquement. Vous voyez, avec l'avancée de la technologie, la sécurité n'est pas seulement liée au système de gardiennage. Le système de gardiennage, c'est le système physique, le système de placer les gens. Mais du moins, au-delà de ce système, vu l'avancée de la technologie, et il y a aussi tous ces systèmes-là. Les détails sont dans l'ouvrage. Voilà, cher pasteur, vous pouvez
voir toutes ces choses dans cet ouvrage, ça serait vraiment bénéfique pour vos coéquipiers. Et il y a aussi les services d'escorte. Le pasteur arrive, il y a, la Bible dit, le serviteur de Dieu mérite un double honneur. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas un péché. Nous devons escorter les hommes de Dieu. Et les détails sont dans l'ouvrage. Il me reste que quelques minutes seulement. Je vais rapidement les services d'hygiène, les services de propriété. L'église doit être propre. Et ces agents-là doivent poussiéter, doivent arranger bien les chaises, bien essuyer les coupes de Sainte-Seine, le verre, le papier mouchoir, tout dans nos installations hygiéniques. On doit s'assurer que ça ne sent pas les crolines là. Voilà, ce sont des détails. Les services de restauration. Et c'est un service aussi qui s'occupe de repas ou de boissons. Les pasteurs, les visiteurs doivent d'avoir quelque chose à mettre sous la dent, à manger. Ils ont droit de boire de l'eau. Si pas les responsables, même toute l'église, cela dépend des moyens financiers. Si les moyens sont limités, peut-être il y a ceux-là qui sont privilégiés, entre autres des pasteurs, des responsables. Voilà un peu. Et nous avons le chapitre 4 qui parle du mode opératoire du protocole d'accueil et sécurité. Comment le protocole doit procéder avant les cultes, pendant les cultes et après les cultes. Il y a le chapitre 5 qui parle comment résoudre un incident protocolaire et accueillir avec aisance. Comment résoudre un incident protocolaire. Nous devons savoir que dans l'office du protocole, dans l'accueil, tout comme dans la sécurité, l'église est une famille. Or, dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes qui peuvent toujours arriver. Mais du moins, la punaise question est celle de savoir comment résoudre ces problèmes de manière à ne pas perturber les cultes, de manière à ne pas perturber l'ordre. Alors, tous les détails, c'est dans le support, comment accueillir les gens. Il y a une manière d'accueillir les gens et avec aisance, je vous recommande, achetez l'ouvrage, ça vous rendra performant. Et nous sommes là aussi disponibles pour des éventuelles conférences, coaching. Et si pas dans mon église Mangembo, nous sommes prêts à nous déplacer même dans vos églises, dans vos plateformes, dans vos organisations pour donner la matière. Comment accueillir avec aisance. Il y a un chapitre qui est le chapitre 6 qui parle des qualités requises pour un bon accueillant ou un agent de sécurité. Il y a des qualités morales. Dans le chapitre 7, nous avons quelques conseils supplémentaires que nous avons proposés à tous les agents de sécurité, à tous nos accueillants de mettre en place pour une bonne efficacité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'ancien Hervé Nzombo, responsable du département de l'intercession à Mangembo Bumbu. Je dis merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci à mon daddy, le révérend Espérance Mbakadi, qui est pour nous un père, un mentor, une source, un modèle d'inspiration. Merci à mon père, le révérend Titubila, mon père spirituel, mon pasteur. Et sur ces pieds que je suis en train d'exercer le ministère, merci pour son coaching, merci pour son encadrement et merci pour tout ce qu'il est en train de consentir, tout ce qu'il est en train de faire pour la réalisation de cet ouvrage. Je dis merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Vous êtes ici à Kinshasa, à Butembo, à Ngandajika, à Mweneditu, à Chwapa, à Goma, à Lubumbashi, à Matadi, à Lukula. Vous êtes ici à Bandalungu, à Gombe, partout où vous êtes. En tout cas,
Je vous dis sincèrement, merci beaucoup. Je vous encourage à acheter ces ouvrages. Vous savez, chers pasteurs, chers responsables, dans le monde actuel, c'est la compétence qui occupe la place dans les choix. Achetez pour vos coéquipiers. Nous sommes là pour les éventuelles conférences. Ok, comme je disais, merci beaucoup et à nous revoir encore le dimanche prochain pour une autre pratique. Je vous et à nous revoir encore le dimanche prochain pour une autre pratique.